bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc, on va attendre que tout le monde se connecte tout doucement. Bonjour. Bonjour Sarah, bonjour à tous. Bonjour Cécile, ravie de te retrouver. On est presque à On a bord. des bonjours ensoleillés. Donc, je ne sais pas où sont ces personnes, mais ils ne sont a priori pas sur Marseille. On a la Belgique, la Savoie. Bonjour, bonjour. Montréal, l'île de la Réunion, Lyon, Saint-Martin. Oh, On voyage avec les lives. ah oui, c'est vous qui nous faites voyager. Bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire. Alors c'est peut-être votre nouveau, vous êtes peut-être habitué, mais assurez-vous donc que le son de votre ordinateur est activé. Normalement, vous pouvez nous entendre correctement. Je vous invite à bien participer pendant ce webinaire. Vous l'avez certainement trouvé dans la barre questionnaire sur votre droite, poser des questions sur cette destination, sur nos navires. Si vous avez par hasard des questions évidemment personnelles sur un de vos dossiers peut-être en cours ou à venir, n'hésitez pas à contacter directement nos équipes réservation par téléphone, par email ou votre agence de voyage. Cette barre d'interaction est vraiment pour le webinaire en cours. Si jamais vous aviez des problèmes de connexion pendant le live, vous avez un bouton rouge reconnecter, n'hésitez pas à appuyer dessus. Et puis le live pourra reprendre si vous avez des petits problèmes de connexion. Voilà, on a Aix-en-Provence, les Vosges, la Belgique, il y en a de partout, Cécile. C'est international comme webinaire. Donc, soyez bien attentifs durant cette conférence puisqu'un quiz vous sera envoyé demain par email pour tenter de gagner une croisière surprise. Donc, vous devez boire toutes nos paroles en ce jour. Bonjour pour ceux qui arrivent et puis on va pouvoir commencer tranquillement. Donc, je disais, si vous avez des problèmes de reconnexion, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton reconnecter. Posez vos questions pendant le live. Nous avons une équipe à Marseille de professionnels qui répondra à vos questions en direct, plus Cécile et moi en fin de ce webinaire, à la fin de ce webinaire. Et puis voilà, si vous avez des questions personnelles, une fois de plus, sur des dossiers en cours, contactez votre agence de voyage ou le service réservation concerné. Donc, bienvenue aujourd'hui pour cette conférence. On va vous amener en Europe du Nord. Mais avant, laissez-moi vous présenter ma binôme ce mois-ci. C'est donc Cécile Manet, avec qui j'ai eu la chance de naviguer quand nous étions jeunes et dynamiques. Mais nous le sommes toujours. Nous le sommes toujours. Donc, Cécile est guide conférencière à bord des navires Ponant. Elle a passé plus de 10 ans chez Ponant, donc elle a aussi bien voyagé et surtout, et c'est un sacré plus pour nous aujourd'hui, Cécile a habité en Norvège et en Finlande. Elle va donc nous faire cette présentation en langue originale. Voilà. Présentation en français aujourd'hui. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah. Je suis également chez Ponant depuis quasiment 10 ans aussi. Et j'ai eu la chance de naviguer et désormais d'être au siège où je suis experte croisière et responsable relations clientèle à bord de certaines équipes qui sont à bord. Les présentations sont faites. Les personnes continuent à arriver. Donc on va commencer tout doucement aujourd'hui à vous amener en Europe du Nord, charme authentique et paysages sauvages. Donc une superbe destination mythique et fascinante. On va vous présenter qu'est-ce qu'on peut voir dans ces régions, dans tous ces pays, puisque l'Europe du Nord, c'est également beaucoup de pays. L'avantage de voyager, évidemment, avec Ponant. Donc, nous vous présenterons quelques itinéraires. Alors, vous pouvez vous projeter pour cet été, puisque nos croisières sont disponibles sur notre site Internet. Mais également, vous pouvez vous projeter pour l'année prochaine, puisque ces itinéraires se feront également en 2022. Et d'ici environ, à la fin de la présentation, 25-30 minutes, nous ferons une session en direct de questions-réponses. Et suivez bien pour le quiz de demain de façon à gagner une croisière pour deux. Je laisse la parole donc à notre experte Cécile Manet. Merci Sarah et un grand bonjour à toutes les personnes qui se connectent.
Il y a beaucoup d'anciens passagers à qui je passe également un grand bonjour. Donc effectivement, une destination mythique et fascinante, donc une alliance de charme authentique, de puissance naturelle et de trésors culturels. C'est magnifiquement bien dit. Donc sur cette diapositive-là, vous voyez la région qui nous intéresse, donc avec un accent sur la Scandinavie, les Pays-Baltes, les îles britanniques et puis également la Russie et la Finlande. Et on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Puisqu'ici, on vous détaille on va dire ce qui est important à savoir au niveau technique. Donc, différentes régions, la Scandinavie, donc qui comprend la Norvège, la Suède et la Finlande. La mer Baltique, là, vous avez donc l'accès jusqu'en Russie, la Finlande et évidemment les Pays-Baltes. Et puis, effectivement, on a une première croisière où il y a quelques-unes des îles de la mer du Nord et puis quelques îlots en arrivant en Islande. Et puis en ce qui concerne, on va dire, l'étendue de ces destinations, il y a quand même quatre fuseaux horaires depuis le méridien de Greenwich jusqu'à Saint-Pétersbourg. Donc ça veut dire que c'est une bonne chose puisqu'on ne sera jamais fatigué à cause du décalage horaire pendant ces croisières-là, puisqu'au plus il sera 1 heure plus tôt ou 2 heures plus tard par rapport à Paris. C'est pas énorme. Ce qui est bien aussi, c'est que ce sont des destinations qui sont relativement proches les unes des autres et surtout proches de la France, donc on ne sera pas non plus trop fatigué en trajet pour se rendre sur les ports de départ et d'arrivée. Et en ce qui concerne les détails techniques des langues et des devises, en Scandinavie, ce sont les couronnes, donc couronne norvégienne, suédoise et danoise. Pour les langues, c'est pareil. Les langues scandinaves se ressemblent, de la même façon que les Français comprennent un petit peu d'italien et d'espagnol. C'est la même chose entre le norvégien, le suédois et le danois. Après, on a des langues très opaques, beaucoup moins faciles à comprendre. L'estonien et le finlandais en sont de très très bons exemples. Donc là, on a la chance en fait de décider des pays où tout le monde parle très très bien anglais. Donc si on se débrouille en anglais, tout se passe bien. Sinon, de toute façon, à bord, tout le monde parle français, et puis à terre, vous avez également des guides qui parlent français qui vous accompagnent. Bien sûr, le Rhum en Russie. Et puis, en ce qui concerne le bon moment pour y aller, les températures, le climat, il faut savoir que les croisières qu'on propose se déroulent pendant l'été. Donc, juin, juillet, début septembre. C'est la meilleure période pour se rendre sur ces destinations-là. Il faut savoir que les températures, ça peut être un petit peu frais pendant la nuit, mais sinon, vous avez, on va dire, sur une fourchette entre 15 et 25 degrés, vous aurez à peu près l'étendue des températures pendant la journée. Après, Cécile, je suis désolée de te couper. Apparemment, on t'entend très très mal. Est-ce que tu crois que tu peux peut-être un peu remonter le micro près de ta bouche? C'est peut-être un peu moins glam. Est-ce que ça marche mieux? Je te ferai signe. Mais est-ce que c'est bon pour tout le monde? Là, moi, je t'entends mieux, donc ça devrait aller. Je regarde sur le chat. Ça devrait aller. Il y a un petit peu de décalage, donc tu ne verras pas en direct peut-être, mais on a quelques secondes. Écho. Vas-y, t'inquiète, je te ferai signe. D'accord. Donc là, j'étais juste en train de détailler les endroits et au niveau de la température, de tout ce qui est, on va dire, température et bon moment pour se rendre sur place, c'est pendant l'été. Donc on y va au moment des mois de juin, juillet, août. Et vous aurez une fourchette de température entre 15 et 25 degrés à peu près pour les journées en général. Il peut y avoir des pointes jusqu'à, on va dire, 30 degrés pendant les belles journées en Scandinavie. Après, par exemple, sur les archipels des Orcades et des Shetland, il faut s'attendre un petit peu moins quand même. Hein. Par contre, le gros avantage... est-ce que vous voulez que j'essaie de débrancher? Le gros avantage au niveau de ces destinations-là, ce sont les nuits blanches. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va dans des endroits où il fait jour pendant beaucoup plus longtemps que chez nous. Et le fait est que, par exemple, si vous prenez Bergen, il fait jour le soleil se lève à 4 heures du matin et va se coucher à 23 heures le soir. Ce qui veut dire qu'on va avoir des très très longues journées et que même si on est en plein milieu de la nuit,
il va quand même y avoir une espèce de luminosité qui fait qu'on peut profiter de très très belles journées, très longues journées dans ces destinations-là. Ensuite, donc on va passer sur une présentation générale, donc une destination mythique avec de très très belles merveilles, que ce soit naturelles ou culturelles. Donc ici vous avez quelques photos qui représentent surtout les fjords de Norvège, les îles Shetland, et puis vous avez une photo de Saint-Pétersbourg. Donc pourquoi se rendre sur ces destinations-là en croisière? Parce qu'en fait ce sont des pays qui sont tournés vers la mer. Et que finalement, la meilleure façon de les découvrir, c'est en croisière. Et pourquoi pas le faire avec un bateau de croisière qui propose une gastronomie et des prestations 5 étoiles. Le fait est aussi que sur la majorité des escales, si ce n'est pas toutes les escales, vous avez des sites classés UNESCO, que ce soit des sites culturels ou naturels. Vous en avez vraiment pour tous les goûts, notamment au niveau des fjords de Norvège, au niveau des centres-villes, des villes hanséatiques. Donc vraiment une très très belle palette de découvertes qui vous attend. Ici, vous avez quelques photos des sites naturels, notamment donc, on voit plus les fjords de Norvège, donc avec le fjord de Geiranger à gauche. C'est un des plus grands fjords de Norvège avec 5 km de long. Il commence plus ou moins la porte d'entrée, c'est la ville de Losund, et il se finit dans un tout petit village de Geiranger, que vous pouvez voir ici sur la photo. Et ce qui est intéressant pendant cette navigation, c'est que vous avez beaucoup de cascades, de sites qui sont vraiment sublimes, notamment la cascade des Sept Sœurs, avec juste en face la cascade du Prétendant, et puis un peu plus loin le voile de la Mariée, donc vraiment des sites naturels qui sont très très jolis. C'est aussi un fjord qui est classé parce qu'il est très peu touché par l'homme. Ensuite, vous avez sur la diapositive en bas à droite le Lysefjord, donc le fjord de la lumière, avec le Preikestolen, donc c'est une avancée rocheuse qui se situe à peu près à 600 mètres au-dessus du fjord. Donc un fjord vraiment qu'on peut découvrir, des atouts qu'on peut découvrir bien sûr depuis la partie navigable, puisqu'on peut voir ce promontoire et c'est assez impressionnant, qu'on soit en bas ou en haut. Vous avez également une photo des îles Shetland en haut à droite. Là aussi, un patrimoine UNESCO. Ici, ce qui est mis en avant, c'est le géoparc. Vous avez un panel géologique particulièrement intéressant avec une partie où on peut marcher sur la croûte océanique, une partie volcanique, des plages de sable, on voit un petit peu sur la photo. Et puis, en bas à gauche, vous avez une photo des îles Féroé. Donc sur cette photo-là, vous pouvez voir des falaises qui sont particulièrement appréciables quand on est en navigation. Vous voyez aussi le plus grand lac des îles Féroé qui se situe à 30 mètres en hauteur sur les falaises. Et bien sûr, de ce lac s'échappent des cascades qu'on peut voir également qui sont très très belles en navigation. Et puis sur cette diapositive-là, vous voyez ce qu'on a appelé le trésor culturel, puisque bien évidemment, un des gros atouts sur ces croisières, c'est Saint-Pétersbourg. Donc là, ici, sur la photo, vous avez le palais de Peterhof, qui est situé un tout petit peu à l'extérieur de Saint-Pétersbourg et qui a vraiment été construit pour rivaliser avec Versailles. Donc ça se voit au niveau des salles à l'intérieur, des salles de bal, ça se voit au niveau des jardins, des fontaines, donc quelque chose de vraiment immanquable quand on se rend sur Saint-Pétersbourg. Vous avez également la photo en haut à droite de Tallinn. Ici encore, tout un centre-ville classé. On peut voir sur la photo la partie haute, qui s'appelle Tampea. Ça veut dire la colline de la cathédrale, qu'on ne voit pas tout à fait sur la photo, mais qui est classée. Et puis la ville basse, plus médiévale, qui est particulièrement agréable aussi. Et puis sur les photos du bas, vous avez deux déports d'embarquement et de débarquement, donc Copenhague et Stockholm. Donc Copenhague, ici vous avez le port de Nyhavn, donc toutes ces petites maisons colorées qui sont particulièrement agréables. On peut les découvrir en marchant sur le bord ou alors bien évidemment de façon maritime. Pardon.
Et puis vous avez également une photo de Stockholm avec l'île où se trouve Kalmastan et l'île où vous avez également donc, le musée Nobel et plein d'autres choses qui vous attendent. Donc, ce qui est important à noter, c'est que ce soit Copenhague ou Stockholm, ce sont des ports d'embarquement et débarquement, de la même façon que Bergen, Oslo ou Édimbourg. Donc, toutes ces villes-là, vraiment, je vous recommande d'en profiter. Vous avez toujours la possibilité de réserver, si vous le souhaitez, un pré ou un post-tour avec Ponant, réservant votre croisière, ou vous pouvez également vous adresser à votre agent de voyage pour demander de faire des extensions, puisque vraiment, c'est des endroits qu'il ne faut pas laisser de côté. On peut vraiment en profiter également avant ou après le voyage. Alors, je vais prendre un petit peu le relais, Cécile, parce qu'on a vraiment des problèmes de son. Je suis désolée. Je sais pas si tu peux peut-être enlever tes écouteurs pour tenter, mais en tout cas pour parler de ces 4 escales, effectivement. Donc, on est vraiment dans Ponant, nos navires sont petits avec un petit rando, donc on est vraiment dans le centre de ces très très beaux ports. Par exemple, Saint-Pétersbourg, on est en plein cœur de Saint-Pétersbourg, et effectivement juste avant, je sais pas si tu veux essayer d'en reparler, tu parlais justement des pré et des post-tours que nous pouvons organiser. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Vas-y. Parle-nous des pré et des post du coup. Donc là, par exemple, sur les photos du bas, vous avez Copenhague et Stockholm, qui sont parmi les ports principaux d'embarquement et débarquement. Donc, ce sont vraiment des endroits qu'il faut pas délaisser. Puisque ces endroits-là sont aussi pour certains classés au patrimoine mondial, je pense notamment à Bergen. Et puis vous avez vraiment des endroits particulièrement agréables. Sur la photo de Stockholm, vous avez Gamlestan, qui est véritablement un endroit que moi je porte particulièrement dans mon cœur, puisque vous avez le musée Nobel, le Palais Royal, beaucoup de choses qui sont très agréables à visiter. Vous avez également Oslo. Oslo, c'est une ville où vous avez par exemple le musée Fram, qui est parmi les plus beaux musées d'Oslo, avec ce bateau polaire parmi les plus connus, et puis le musée de la paix également, puisque le prix Nobel est délivré là-bas tous les ans. Est-ce que c'est mieux au niveau du son? Bah écoute, ça va un petit peu mieux, on va continuer, et puis sinon je présenterai les croisières, puisqu'apparemment comme j'habite dans un château, ça résonne. On va continuer, on va passer à la slide d'après. Mais du coup, je vais présenter les croisières que Ponant propose. Et puis si évidemment, Cécile, tu as des choses à rajouter, surtout n'hésite pas, bien au contraire. Nous complétons depuis 10 ans, nous n'allons pas nous arrêter là. Donc sur cet itinéraire, c'est un itinéraire à bord du Dumont d'Urville. Donc tous nos itinéraires sont à bord de nos Ponant Explorer. Je vous les présenterai rapidement après si nous avons de nouveaux passagers. Donc cette croisière est sur 10 jours et 9 nuits. Nous l'appelons les Joyaux insulaires d'Atlantique Nord. Donc c'est une croisière inédite Ponant. Vous allez découvrir 3 archipels de l'océan Atlantique. Les Shetland, comme on parlait tout à l'heure Cécile, vous voyez les photos, les Orcades et les Féroé. Donc vraiment, vous allez avoir de superbes points de vue aussi bien depuis la mer que depuis la terre, du haut de ces falaises, à travers les excursions. Au niveau des faunes, dans l'Europe de la faune, excusez-moi, dans l'Europe du Nord, de toute façon, vous rencontrerez baleines, orques, guillemots, moutons, fous-bassans, cormorans, et il y en a tant d'autres. À bord de cette croisière aussi et des autres, vous avez un conférencier à bord, donc qui vous nourrit en plus de tout ce que vous allez pouvoir voir au quotidien. Donc ceci est une première croisière de 10 jours et 9 nuits. Donc il y a un départ par exemple cet été en 2021. Et puis si jamais vous vouliez sinon vous projeter pour l'année prochaine, c'est également possible. Notre site internet est à jour. Pour la croisière des fjords norvégiens, donc ça c'est une superbe croisière. Moi les fjords, je sais que ça reste un des plus beaux souvenirs en croisière, de superbes navigation, ça il en est certain. Une croisière
excusez-moi, de 8 jours et 7 nuits. Alors, ce qui est agréable aussi en Europe du Nord, c'est que nous sommes pas loin. Alors, pour ceux qui sont en France ou en Europe, c'est vraiment à la portée de chez vous. J'ai vu qu'on a des personnes qui sont un petit peu plus loin, donc c'est sûr, c'est un grand voyage. Mais comme disait Cécile, vous pouvez toujours compléter, avant ou après la croisière par vos propres moyens pour découvrir ces superbes pays, ou alors via votre agence de voyage, excusez-moi, ou via Ponant, nous pouvons vous organiser un circuit à la carte avant ou après. Donc là, vous partez de Oslo direction Bergen et vous allez faire 2 pays là, puisque vous allez partir de la Suède pour vous rendre en Norvège et vraiment rentrer dans les fjords. Donc vous allez avoir la possibilité aussi de vous balader au pied du glacier de Briksdal par exemple, depuis Olden, qui est une des escales au nord de la Norvège. Et puis votre croisière s'étendra jusqu'à Bergen, donc de superbes navigations dans les fjords. Et chaque fjord est différent dans le monde. Donc si vous avez fait d'autres fjords comme les fjords chiliens, enfin en Amérique du Sud, vous êtes vraiment sur d'autres paysages tout aussi spectaculaires. Donc une croisière de 8 jours et 7 nuits, pareil pour cet été, août et septembre. Un autre itinéraire également, et Cécile le précisait tout à l'heure, c'est Saint-Pétersbourg et capitale balte. Donc là, ce qui va être aussi très intéressant, entre autres pour vous, ça va être de s'arrêter à Saint-Pétersbourg et de pouvoir profiter de cette escale incroyable. Et alors là, sur cette croisière, vous allez quand même faire 5 pays. 5 pays en 8 jours et 7 nuits, puisque vous allez partir de Copenhague et aller jusqu'à Stockholm, mais nous proposons aussi les croisières dans les 2 sens. Et ça vous permet d'avoir une petite aperçu, un échantillon de tous ces pays, des 4 capitales européennes en tout cas, Copenhague, Tallinn, Helsinki et Stockholm. Évidemment, donc Saint-Pétersbourg, comme je le disais, où nous sommes en plein centre-ville. Sur toutes ces croisières, vous avez toujours la présence d'un conférencier à bord qui sera capable de vous parler, voilà, d'histoire, de géographie et de tout ce qui parle de cet itinéraire. En juin cet été, nous avons également, pour les passionnés d'histoire, une croisière en partenariat avec Secret d'Histoire, avec la présence exceptionnelle de Stéphane Bern sur les grands historiens de l'émission. Donc ça, c'est une belle offre. Et puis sur beaucoup de nos départs, nous avons aussi un supplément single offert, puisque je sais que nous avons des passagers ou des futurs passagers qui voyagent seuls. Et n'hésitez pas à regarder sur notre site internet que nous mettons régulièrement à jour, mais nous vous proposons plus de 40 départs en moyenne avec un supplément single offert. Donc n'hésitez pas à en profiter. Une autre croisière à nouveau, Saint-Pétersbourg et Perles de la Baltique. Donc là, vous aurez à bord l'historien Serge Légat. Également une croisière inédite à la découverte de villes mythiques. Là, vous allez pouvoir une fois de plus découvrir 5 pays d'Europe du Nord, la Russie, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie et la Suède. Une croisière un petit peu plus longue. On est sur 10 jours et 9 nuits de façon à pouvoir profiter et découvrir encore plus d'escales de ces pays. Et surtout, ce qui est quand même exceptionnel, c'est de pouvoir rester à quai une nuit à Saint-Pétersbourg, de pouvoir voir Saint-Pétersbourg de nuit et surtout de profiter de 2 journées dans cette capitale. Donc à bord, nous proposons des excursions, alors soit des excursions groupées, des excursions seules, si vous préférez rester en famille, en couple, seul ou entre amis. Ceci est également possible. Une escale également inédite à Ventspils, une station balnéaire réputée de la mer Baltique, et toujours un conférencier à bord de cette croisière. Donc départ cet été, je le rappelle également, départ été prochain si vous souhaitiez vous préinscrire en amont, mais si vous souhaitiez partir et avoir vos billets de croisière, nous n'attendons que vous. Donc, les Ponant Explorer, c'est une série de 6 yachts, donc très modernes, puisque ils ont été conçus récemment et sont sortis en 2018, 2019 ou 2020.
juste à temps avant notre épidémie. Peut-être que certains d'entre vous ont pu les découvrir. Ce sont des navires évidemment qui respectent l'environnement. Ça, c'est très très important pour notre compagnie. Et de par leur petite capacité, il n'y a uniquement que 92 cabines et suites, 5 ponts passagers. Toutes nos cabines et suites ont un balcon privé et une capacité jusqu'à 184 passagers. Donc, ce qui donne à cette croisière une croisière vraiment un esprit où vous êtes sur votre propre yacht avec jusqu'à 116 membres d'équipage pour répondre à tous vos désirs. Je vais vous montrer le design de l'intérieur. Alors, si vous êtes plus curieux et vous souhaitez découvrir encore plus nos navires, je vous invite également à aller sur notre site internet, de façon à vous balader à bord du navire ou de découvrir les différentes catégories de cabines et suites. Nous avons notre architecte Nuel qui a travaillé sur le design de tous ces navires, et chaque navire a sa particularité, ses propres couleurs, son propre design, ce qui fait de chaque navire un navire exceptionnel. Des cabines qui commencent à 19 mètres carrés avec un balcon à 5 mètres carrés, mais vous avez des suites jusqu'à 40 mètres carrés et des balcons qui font également 40 mètres carrés, puisque une des nouveautés, c'est d'avoir des superbes terrasses à l'arrière du navire. Et nous avons également notre suite armateur qui dispose d'un jacuzzi, si vous souhaitiez vous faire plaisir. Je continue avec les espaces communs. Donc, si vous connaissez nos navires, Cécile connaît beaucoup les autres navires, la série des Boréal, Austral, Soleal, Lyrial, qui font à peu près la même taille, mais là, on est sur un navire plus intimiste puisqu'il y a moins de cabines et suites. Les autres en ont 132, là, on est sur 92. Donc, le salon de l'observatoire qui se situe au pont 6, donc au dernier pont, à l'avant du navire, et avec toutes ces baies vitrées, vous donne juste une magnifique vue sur la navigation, surtout dans ces fjords. Vous pouvez également vous rendre à l'extérieur si votre balcon ne vous suffit pas. Vous avez énormément de ponts extérieurs, de bars extérieurs également. Le grand salon qui se situe au pont 3, près de la réception et du bureau des excursions que vous pouvez voir dans la photo d'en bas. Alors, le grand salon, c'est l'endroit où on se réunit, c'est l'endroit où on va déguster des macarons la durée, ou une petite dégustation de caviar. On va prendre le thé l'après-midi, et puis le soir, ça se transforme en soirée dansante ou animations diverses et variées auxquelles vous pouvez prendre plaisir ou pas. Nous proposons aussi des événements au théâtre. Vous pouvez vous proposer et profiter d'un room service dans votre cabine et suite. Nous disposons également de 2 restaurants gastronomiques et grill, donc à la carte pour ces 2 restaurants en période Covid, et autrement un à la carte et l'autre sous forme de buffet, plus, comme je le disais, le room service. Tout ceci est inclus avec les croisières Ponant. Également, le bar est inclus. Nous avons une carte premium si vous le souhaitez, mais autrement, vous êtes vraiment sur des croisières tout inclus, bar et restaurant. Et on continue, donc la salle de théâtre dont je vous parlais, l'espace bien-être avec cette superbe vue depuis le hammam. Vous avez également des salles de massage avec des énormes baies vitrées, donc vous ne louperez pas l'occasion de voir une baleine qui se baladait par là pendant votre massage. Un pont piscine avec une piscine chauffée à l'arrière du navire, mais avec également une vue panoramique. On a une marina, alors qu'on ne voit pas sur cette photo, mais une marina qui se déplie à l'arrière du navire, de façon à pouvoir accéder à bord plus facilement si nous faisions des sorties en Zodiac que nous possédons. Et puis le fameux salon Blue Eye, donc conçu par Jacques Rougerie. C'est un salon sous-marin, multisensoriel. Alors ça, c'était pas facile. Multisensoriel, où il se trouve sous la coque de flottaison. Donc vous êtes sous l'eau. Alors en Norvège, vous aurez peut-être pas la plus belle vision pour ça. Je vous conseille peut-être plus des croisières dans les eaux turquoises de nos autres destinations, mais toujours utile que l'expérience en elle-même reste assez exceptionnelle, et d'être sous l'eau comme ça reste très impressionnant, et vous pouvez profiter d'une coupe de champagne, d'un superbe cognac pendant cette expérience.
Voilà pour nos Ponant Explorers. Alors évidemment, Ponant est engagé en matière d'environnement. Nous avons également énormément d'informations sur notre site internet. Nous soutenons énormément d'associations. Nous en faisons partie et je suis également très fière de vous le rappeler, si vous ne l'avez peut-être pas vu, que Ponant en 2020 a été élue la compagnie la plus respectueuse de l'environnement par l'ONG allemand NABU, qui est vraiment une référence en matière d'écologie en Europe. Donc cette récompense de plus nous fait plaisir puisque c'est quelque chose qui tient, auquel nous tenons vraiment à cœur. Le respect de l'environnement vous permet de découvrir ce que la nature et le monde a à proposer. Au niveau de la politique, alors Cécile, ne t'inquiète pas, je sens que tu vas reprendre les paroles. Je vois des questions auxquelles je ne suis pas capable de répondre. J'espère surtout qu'on m'entendra. Mais oui, mais j'en suis certaine aussi. La politique de réservation qui est ultra souple et évidemment adaptée à cette situation particulière. Sachez que pour toute nouvelle réservation jusqu'au 30 juin 2021, donc vous avez encore beaucoup de temps pour réserver, nous vous proposons un acompte de 25% de votre croisière, mais un versement du solde final 30 jours avant le départ. Et puis si jamais, donc vous avez toutes ces conditions qui sont valables sur notre site internet, mais nous sommes transparents aussi. Si cette croisière malheureusement ne venait à être opérée, évidemment à cause du corona, évidemment nous vous rembourserons toutes les sommes engagées. Et ça, c'est quelque chose à laquelle nous tenons, ce qui permet de vous projeter aussi dans ce voyage. Et nous espérons tous repartir très vite. Nous sommes aussi impatients que vous. Soyez-le rassurés. Une petite nouveauté, vous avez certainement dû recevoir un email peut-être dernièrement. Nous avons notre nouvelle brochure. Alors, vous ne la recevrez pas chez vous. Je répète, vous ne la recevrez pas chez vous. Par contre, elle est téléchargeable sur notre site internet avec des départs de cet été 2021, hiver 2021-2022. Donc tout est disponible également sur le site internet, mais si vous préfériez le format brochure trié pour vous par notre département qui fait ces superbes brochures, n'hésitez pas à aller la consulter. Et puis n'oubliez pas, comme je vous l'ai précisé, vous pouvez pré-réserver dès à présent pour 2022. Alors, qu'est-ce que la pré-réservation? Une pré-réservation, vous pouvez vous enregistrer pour un départ souhaité. Nous n'avons pas aujourd'hui de date ou de tarif à vous donner. Par contre, dès que les dates et les tarifs existeront, nous allons vous contacter pour vous donner des informations. Alors, soit on vous contactera directement, soit nous passerons évidemment par votre agence de voyage, puisque vous pouvez faire vos pré-réservations, décidément aujourd'hui, avec votre agence de voyage également. Donc, n'hésitez pas avant le 1er avril 2021 de faire vos souhaits pour 2022. Cela vous permettra de bénéficier également d'un très bon tarif Ponant bonus. Voilà pour les informations au niveau brochure. Comment en savoir encore plus? Alors évidemment, vous pouvez contacter nos bureaux en France, les autres pays, Belgique et Suisse. Vous avez les numéros qui s'affichent maintenant sur vos écrans. N'oubliez pas vos agences de voyage aussi. Au niveau tarifaire, c'est exactement la même chose pour vous. C'est vraiment transparent. Vos agences de voyage connaissent le produit Ponant, sont formées. Et si elles ont un doute ou des questions, elles savent que nous sommes là pour elles aussi. Donc, n'hésitez pas à les contacter également. Au contraire, en ces périodes difficiles, ça fait toujours plaisir d'appeler son agence de voyage. J'ai fait le tour j'ai fait le tour avec toi de l'Europe du Nord. C'était un voyage très agréable depuis chez nous. Donc du coup, je vais te poser certainement quelques questions. Est-ce que tu es prête? Alors il y a certaines questions, on a répondu au début. D'accord. Néanmoins, c'est bien toujours de le rappeler, il y a peut-être des gens qui sont arrivés en cours de route. Donc, quelle est la meilleure période pour participer à une croisière en Europe du Nord et en Scandinavie?
Alors, pour moi, la meilleure période, c'est l'été. Jusqu'à début septembre. Ce qui est particulier à ce moment-là, ce sont les nuits blanches. Le fait est que en été en Scandinavie et dans les pays nordiques, vous avez de très très longues journées. Pour vous donner une idée, à 4 heures du matin, il y a des levées de soleil et à 23 heures, on va dire au niveau du solstice d'été, coucher de soleil. Ce qui veut dire que à partir de 2h30, il va faire plus ou moins jour, et ce jusqu'à minuit et demi, 1h du matin. Donc de très très longues journées pour profiter de tout ce qu'il y a à voir et à faire. Et le fait est que vous pouvez vraiment profiter des atouts naturels comme culturels pendant ces longues journées, et que c'est aussi le moment où il fait le plus beau et le plus bon au niveau des températures. Il faut savoir que sur certaines destinations, il y a quand même des journées un peu moins agréables que d'autres, mais le mieux se situe en été, donc juin, juillet, août, pour ces destinations-là. Et c'est quand on part. C'est parfait. Excellent. Pour Saint-Pétersbourg, peut-on visiter des musées à Saint-Pétersbourg comme celui de l'Ermitage? Alors évidemment oui. Du coup, comme mon ordinateur en plus de tout le reste a coupé pendant la présentation, je vais peut-être faire une redite, mais à Saint-Pétersbourg, le gros avantage, c'est que le bateau va se positionner sur la Neva. Si les choses n'ont pas changé, c'est au niveau du quai des Anglais, qui est véritablement dans le cœur de Saint-Pétersbourg. Si mes souvenirs sont bons, il y a à peu près 20 minutes de marche à pied, donc pour aller au musée de l'Ermitage. Donc très très proche, et c'est aussi particulièrement facile de se rendre sur la perspective Nevski, qui est à peu près à 30-35 minutes. C'est la plus grande avenue de Saint-Pétersbourg. Vous avez également les cathédrales qui sont assez emblématiques au niveau de Saint-Pétersbourg, comme la cathédrale Saint-Sauveur sur le Saint-Versé, la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Donc du coup, tous ces endroits-là sont accessibles à pied. Après, pour des endroits emblématiques comme le palais de Peterhof, par exemple, ou d'autres comme le palais Catherine, là, par contre, il faudra plutôt prendre des excursions. Et moi, je vous conseillerais vraiment de les prendre sur cette escale-là, parce que vous avez 2 ou 3 jours, mais il faut vraiment en profiter au maximum. Et je dirais que visiter l'Ermitage ou le palais de Peterhof sans guide, c'est comme visiter le Louvre ou Versailles sans guide. On perd un peu de la substantifique moelle, et je pense que vraiment il faut en profiter avec des guides qui en plus parlent français. Super. Alors on a une autre question. Hop. Désolée, j'ai un autre support. Donc, quelle faune, si on en a parlé toutes les deux, mais est-ce qu'on peut reparler de la faune qu'on peut observer en Europe du Nord? C'est vrai que j'en ai parlé juste sur une croisière. Alors c'est vrai que pardon. Comme on t'entend très bien. Quand, par exemple, sur la première croisière qui était présentée, celle qui va au Shetland, Féroé et Orcades, je dirais que c'est celle où on a vraiment l'accent le plus important sur la faune, puisqu'il y a quand même pas mal de navigation entre les archipels, et c'est toujours le moment où on peut voir des mammifères marins, notamment des orques ou des baleines. Je ne sais pas si tu l'as rappelé, nos passagers habituels le savent déjà, mais si jamais il se passe quelque chose, vous l'entendrez. Nos commandants ou officiers de quart sont toujours sur le qui-vive pour s'assurer qu'on ne va pas rater quelque chose d'important. Donc, si vous avez une observation à faire, il y aura un appel au haut-parleur. On vous invitera sur les points extérieurs ou tout simplement sur vos balcons pour en profiter au maximum. Et c'est vrai que sur tous ces archipels-là, vous avez un accent vraiment très très important sur tout ce qui est population d'oiseaux marins, sur tout ce qui concerne les guillemots, les macareux, les pétrels, etc. Vous en avez par millions. On les connaît pour certains sur nos côtes du nord de la France, mais là-bas c'est vraiment plus au niveau de la population. Et puis des espèces aussi qu'on n'a pas chez nous, notamment le pingouin torda, par exemple. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la croisière qui va d'Édimbourg à Reykjavik, qui est vraiment celle qui est le plus tournée vers la faune. Super. Alors, on a une question. Y a-t-il possibilité de faire ces croisières avec des enfants? Donc, moi, côté technique, navire, évidemment. Évidemment, vous êtes à la charge de vos enfants
aussi, mais vous pouvez voyager avec vos enfants à partir de 3 ans. Et sur certains départs, nous avons des croisières, ce que nous appelons un Kids Club, où nous avons une équipe formée qui s'occupe de vos bambins toute la journée et plus si infinité pour que vous puissiez peut-être faire certaines visites sans eux ou avec eux. Enfin, tout est possible. Les enfants sont les bienvenus. Je sais pas si tu avais eu des enfants à bord, mais ils aiment bien aussi découvrir l'Ermitage. Ça fait partie des cours d'histoire? À bord, non. À bord, non, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'escales où les musées sont... Enfin, il y a beaucoup de musées en plein air, déjà, donc c'est vrai qu'ils enfants aiment beaucoup ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de musées interactifs. Si je prends par exemple le musée de la paix à Oslo, les enfants comme les adultes vont se régaler. Il y a plein de choses à faire en touchant. Donc, c'est vrai que c'est assez sympa. Puis après, vous avez des endroits comme le musée du Vieux Bergen qui se visite à pied en promenade, en fait. Le musée Skansen, pareil, à Stockholm, c'est en plein air, il y a plein d'animaux à découvrir, donc c'est vrai que ça a aussi beaucoup de charme. Et puis après, bien sûr, tous les centres-villes des petits villages qui sont aussi très appréciés par tout le monde. Super, merci beaucoup. Bon, les croisières sont-elles all-inclusive? Donc ça, on l'a précisé tout à l'heure, mais pour rappel, tout à fait, elles le sont, hein. C'est-à-dire que vous avez les restaurants, le room service, le mini-bar, les excursions sont en supplément, mais vu que nous sommes en pleine ville, vous pouvez sortir également à votre guise. Mais nous disposons effectivement d'une salle de sport, d'un spa. Alors le spa, effectivement, est en plus, mais le hammam et la salle de sport sont entièrement à votre disposition. Et sinon, nous avons une boutique, mais également dans une boutique, comme toute autre boutique, il n'y a rien de gratuit dedans, mais ça fait des très beaux souvenirs à ramener. D'ailleurs, nous avons Cécile qui porte une superbe marinière, placement de produits Ponant. Donc vous avez, mais sinon tout le reste est vraiment inclus. Vous n'avez pas de surprise. Vous pouvez changer de restaurant tous les jours. Vous n'avez pas besoin de réserver. Vous êtes en vacances et vous profitez. Il y avait une autre question sur donc à Saint-Pétersbourg, le navire fait-il overnight? Est-ce qu'il reste la nuit à quai? Oui. C'est un des rares endroits d'ailleurs où il reste non seulement une nuit, mais parfois 2 nuits. Ça dépend les croisières qui vous intéressent. Mais vous avez effectivement, en fait, il y a Saint-Pétersbourg en une journée, c'est compliqué. Donc le bateau reste à quai sur la Neva en centre-ville sur nos croisières, soit 2 nuits, il reste 2 jours ou 3 jours. Donc une nuit ou 2 nuits en escale à quai. Excellent. Donc c'est vrai que c'est une opportunité, c'est vrai que c'est une superbe opportunité. Ça permet vraiment de découvrir la ville et puis de la voir de nuit, puisque généralement les escales sont en journée, donc elles peuvent être, ça va dépendre des escales, mais ça peut être du 8h, 17h à peu près pour les escales en journée, et puis vous naviguez en début de soirée. Mais il fait nuit tard, oui, très tard si je me souviens. Il fait pas très nuit. Il fait pas très nuit, c'est ça en fait. Il fait nuit très tard dans la saison, c'est ça que je voulais dire. D'où les nuits blanches dont tu parlais tout à l'heure. Que voit-on lors d'une croisière dans les fjords norvégiens? Qui n'a pas suivi? Alors, sur la croisière des fjords norvégiens, vous avez donc tout un itinéraire en Norvège avec une escale en Suède. Et bien évidemment, l'accent est mis sur la navigation dans les fjords, mais vous avez également la possibilité, en plus de pouvoir vous promener dans les centres-villes des escales proposées, la possibilité de faire des excursions. Donc notamment sur l'escale de Holden, je crois que vous pouvez aller vous rapprocher du glacier Briksdal, donc un des glaciers les plus accessibles de Norvège. Vous pouvez aussi, et ce serait dommage de s'en priver, vous essayer au kayak dans les fjords de Norvège. Donc, vous imaginez, vous tout petit, avec des falaises qui dépassent les 1000 mètres autour de vous. Donc, ça, c'est possible sur le Nordfjord. Et puis, effectivement, vous pouvez profiter de ces tout petits villages que sont les Silt, Olden, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Geiranger. C'est toujours très, très agréable de profiter de l'atmosphère ambiante.
et de déguster des spécialités locales. Je ne sais pas si tu en as parlé, mais c'est vrai que quelles que soient les escales, vous avez toujours des produits locaux à découvrir. Moi, je sais que j'ai une faiblesse pour le fromage brun, le brunost, qu'on peut acheter partout en Norvège. Mais c'est vrai qu'on le trouve facilement dans ces petits villages-là. C'est du fromage de chèvre caramélisé et que eux traditionnellement mangent sur des gaufres et qu'on peut ramener facilement. C'est bon à savoir aussi. Donc c'est vrai que ça permet de s'essayer un petit peu à la vie locale, de se poser quelques instants sur une terrasse. Et puis sinon, vous avez la ville de Stavanger, où vous avez outre le centre-ville toujours, le musée du pétrole, qui est particulièrement bien fait. Je vous parlais de musée très accessible pour les enfants tout à l'heure, il en fait partie. Et puis vous avez donc, bon, j'y reviens, mais les escales d'Oslo et Bergen avec des patrimoines particulièrement agréables, vraiment centrés autour du port. À Bergen, le marché aux poissons, c'est quand même un incontournable. Et puis vous avez, si vous avez un petit peu de temps, le téléphérique qui vous permet de monter jusqu'au mont Fløyen. Et de là, vous avez une vue sur la ville qui est particulièrement belle. C'est la même chose à Ålesund. Vous pouvez vous faire une petite marche, à 400 et quelques marches à gravir, et vous avez un point de vue superbe sur la pour 400 marches, j'espère. Hein. Donc, du coup, d'en parler un peu, ça rejoint notre dernière question. C'est est-ce qu'on peut vraiment profiter d'une vraie immersion dans les pays visités? Oui. En plus, enfin, la particularité normale, la particularité, notamment sur l'escale de Saint-Pétersbourg, c'est qu'on y reste 2 à 3 jours. Donc c'est vrai qu'en passant plus de temps, on peut en garder pour les excursions et puis aussi un petit peu de temps pour se poser tranquillement. Mais c'est vrai que dans tous ces endroits-là, on a le temps d'en profiter. Les escales permettent quand même de faire les deux. Et puis, vous avez des traditions locales à tester. Je vous parlais de ces petits villages en Norvège. Et puis, par exemple, en Suède, vous avez une tradition qui s'appelle le fika. C'est très important et on devrait peut-être en prendre de la graine. Le fika, ça veut dire prendre le temps de se poser avec une boisson chaude et des gâteaux. Vraiment, ça peut se faire chez soi, sur une terrasse. Et par exemple, sur l'île de Visby, je ne sais pas si tu en as parlé tout à l'heure, la tradition là-bas, c'est de faire ce fika avec des crêpes au safran. Donc, une crêpe au safran. Mais elle va donner des faim à 17h. Une crêpe au safran sur une île qui est classée UNESCO avec autour de vous les restes d'une cité hanséatique avec des remparts, des tourelles, des entrepôts, des maisons de commerce très très bien conservées. Ça peut avoir du charme. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vois d'autres questions qui passent. Pourquoi n'avez-vous pas parlé de l'Islande ou du Spitsberg? Ce sont des conférences qu'on a déjà eues les mois passés, donc n'hésitez pas à les retrouver sur YouTube. Vous pouvez les retrouver sur notre compte Ponant. Et par rapport aux brochures dont je parlais tout à l'heure, vous avez la brochure téléchargeable pour 2021-2022. Vous allez les recevoir, on me dit à l'oreillette. Donc, vous allez bien les recevoir. Et si vous voulez les recevoir, ceux qui ne sont pas encore inscrits dans notre base de données, vous pourrez la commander début mars. Donc voilà la petite information de dernière minute. Et pour conclure, nous parlions de réservation et des conditions souples, mais sachez que vous allez pouvoir bénéficier de 5% de réduction parce que vous avez été là à nous écouter parler de l'Europe du Nord. Donc 5% de réduction valable pendant 1 mois pour toute nouvelle réservation, peu importe sa destination. Un quiz vous sera envoyé demain avec un gagnant qui gagnera une croisière surprise pour 2 personnes. Et puis dès demain après-midi, comme vous vous êtes inscrit, vous retrouverez également le lien de cette conférence si vous voulez trouver les réponses au quiz. Mais je suis sûre que vous allez très très bien vous débrouiller. Et puis on se retrouve le mois prochain pour une destination beaucoup plus chaude, puisque le mois prochain, normalement, nous allons dans les îles du Pacifique. Donc ça a rien à voir, c'est autre chose. Ça donne envie. Ça donne envie aussi.
C'est autre chose. L'Europe du Nord et les fjords, ça reste magique aussi. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette conférence. Au plaisir de vous revoir à bord pour les noms que nous connaissons. Et puis sinon de vous découvrir. Mais merci à tous. Et puis je vous dis à très vite. Et merci à toi, Cécile, pour ton temps. Ben, merci à vous et désolé pour les problèmes techniques. J'espère qu'on s'est quand même un peu mieux entendu vers la fin, mais c'était un plaisir de te retrouver, Sarah, de retrouver tous les passagers sur le chat, et je passe un grand bonjour à tous ceux avec qui on a navigué et avec qui on renaviguera prochainement, j'espère. Exactement. Et pour toute question, une fois de plus, contactez votre agence de voyage. N'hésitez pas, contactez nos bureaux de réservation pour avoir plus ample d'informations. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin de semaine, bon week-end, bonnes vacances pour ceux qui le sont. Au revoir. Merci. Au revoir.